Bonjour les amis, en ce jeudi 16 février 2023, mon ami Khalid, très cher ami Khalid, m'a amené à un endroit après l'Arrache où s'est passée une guerre très connue, tentative d'invasion des Portugais du Maroc. Et la particularité de cette guerre, c'est que 3 rois ils sont morts, c'est-à-dire le sultan nouvellement élu, nouvellement nommé, qui est mort, le roi du Portugal qui est mort, et le sultan déchu qui s'est rallié, donc ancien roi, qui s'est rallié au roi portugais pour combattre l'armée marocaine. Et il y avait aussi des mercenaires espagnols, autrichiens, hollandais qui étaient ralliés à cette armée. Donc c'était une armée composée un peu de plein de nationalités qui ont essayé de renverser le roi en essayant de les battre sur cette plaine. Voilà. Et la particularité, c'est que ces 3 rois sont morts lors de cette bataille. Et pour commémorer, enfin pour inscrire cet événement historique, ils ont créé un mausolée où ils ont enterré les 3 rois. Voilà, les 2 sultans et le roi portugais. Donc je vais vous le faire visiter. Accrochez-vous. Donc, premièrement, on y rentre comme dans un moulin. Donc au départ, ça devait être joli. Ça devait être sûrement, quand c'était tout neuf, ça devait être très joli et tout. Donc là, nous arrivons sur un bâtiment. Alors, ça s'appelait l'épopée d'Oued al-Makrazina. Voilà. Donc, je vous mets le texte là, comme ça. Vous mettrez sur pause pour le lire si vous voulez. Ça explique un peu les 2 sultans et l'armée portugaise. Voilà. Et le résultat, oui voilà, le résultat quand même de ce combat, c'est que ils sont partis comme ils étaient arrivés, c'est-à-dire que les Marocains ont gagné, quoi. Voilà, que l'armée marocaine a écrasé l'autre armée, composée de multitude de nationalités. Et nous allons entrer carrément dans le mausolée, là où ils avaient enterré. Alors je dis bien où ils avaient enterré les 3 rois, puisque paraît-il qu'il ne reste plus que le roi du Maroc, que les 2 autres ont été enlevés d'ici. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire pour que vous voyez le respect que les Marocains d'ici ont à leur histoire. C'est, je dirais, plus que désolant. Et je le filme voilà, pour vraiment montrer que, non, même si je ne suis pas musulman, des sépultures, on ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas ça. C'est bien dommage. C'est un moment historique du Maroc quand même très important, et je vois que laissé à l'abandon et pas respecté. Ça me fend le cœur. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que les 3 rois avaient été enterrés ensemble. Alors au début, paraît-il oui, et après, d'après certaines dires, pour ne pas souiller l'emplacement, parce qu'il y avait 2 sultans, ils ont enlevé, alors je dis bien, c'est hypothétique, ils ont enlevé le roi Sébastien Ier portugais pour venir l'enterrer 500 mètres plus loin. Et il y a cette petite stèle en plein champ. Alors théoriquement, ça aussi, on ne sait pas, les habitants n'ont pas su le dire, si le roi du Portugal il est encore dessous ou s'il a été rapatrié au Portugal. Voilà. Donc je vous dis, voilà, je vous dis ce qui se dit. Alors peut-être que les historiens seront plus calés là-dessus, mais voilà, je préfère vous donner cette précision. Voilà. Je me trouve actuellement sur un endroit qui est quand même assez particulier au Maroc. C'est un endroit qui a 3000 ans. À cette époque, les autochtones, c'est ce que m'a dit Khalid, mais les autochtones
avait fabriqué un endroit pour des pratiques sûrement religieuses, puisque ça ressemble beaucoup aux pierres de Stonehenge, aux menhirs de Bretagne et tout ça. Alors regardez, ils ont fait un grand cercle avec des pierres enfoncées, mais comme en Suède, exactement comme en Suède. J'ai vu, mais là c'est pas en forme de bateau, c'est circulaire. Il y a plusieurs cercles. Bon, le plus grand, c'est qu'il y a les plus grandes pierres, donc elles sont vraiment enterrées. Deuxième et le troisième est bien plus loin. Et au centre, il y avait des petits hôtels. Et sûrement qui faisaient pratiquer leur rite quoi, de l'époque. 3000 ans, il y a 3000 ans, vous imaginez? Donc je pense qu'il devait y avoir sûrement des sacrifices, un truc comme ça quoi. À cette époque c'était très courant, très courant. Et comme exactement pareil comme ailleurs, il s'est dit qu'il y avait des trésors sous les pierres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à en déplacer certaines et à en dynamiter d'autres. Et il ne reste qu'une pierre qui a survécu aux tentatives de dynamitage. Celle-ci. Voilà, elles ont été couchées pour voir ce qu'il y avait dessous. Et celle-là, ils l'ont carrément coupée en deux. Ils l'ont carrément fait exploser pour chercher, voilà, pour creuser, pour voir s'il y avait des trésors dessous. Donc, on ne sait pas exactement. On pense que c'était pour pratiquer des rites religieux, puisque partout dans le monde, que ce soit en Suède, en Angleterre, en France, enfin un peu partout où c'est qu'il y a ce genre de pierres enterrées, c'était pour des rites religieux. Voilà. C'est assez particulier et 3000 ans, ouais, de cela, c'est quand même remarquable. Je me trouve actuellement sur un endroit qui est quand même assez particulier au Maroc. C'est un endroit qui a 3000 ans. À cette époque, les autochtones, c'est ce que m'a dit Khalid, mais les autochtones avaient fabriqué un endroit pour des pratiques sûrement religieuses, puisque ça ressemble beaucoup aux pierres de Stonehenge, aux menhirs de Bretagne et tout ça. Alors regardez, ils ont fait un grand cercle avec des pierres enfoncées, mais comme en Suède, exactement comme en Suède. J'ai vu, mais là c'est pas en forme de bateau, c'est circulaire. Il y a plusieurs cercles. Bon, le plus grand, c'est qu'il y a les plus grandes pierres, donc elles sont vraiment enterrées. Deuxième et le troisième est bien plus loin. Et au centre, il y avait des petits hôtels. Et sûrement qui faisaient pratiquer leur rite quoi, de l'époque. 3000 ans, il y a 3000 ans, vous imaginez? Donc je pense qu'il devait y avoir sûrement des sacrifices, un truc comme ça quoi. À cette époque c'était très courant, très courant. Et comme exactement pareil comme ailleurs, il s'est dit qu'il y avait des trésors sous les pierres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à en déplacer certaines et à en dynamiter d'autres. Et il ne reste qu'une pierre qui a survécu aux tentatives de dynamitage. Celle-ci. Voilà, elles ont été couchées pour voir ce qu'il y avait dessous. Et celle-là, ils l'ont carrément coupée en deux. Ils l'ont carrément fait exploser pour chercher, voilà, pour creuser, pour voir s'il y avait des trésors dessous. Donc, on ne sait pas exactement. On pense que c'était pour pratiquer des rites religieux, puisque partout dans le monde,
que ce soit en Suède, en Angleterre, en France, enfin un peu partout où c'est qu'il y a ce genre de pierres enterrées, c'était pour des rites religieux. Voilà. C'est assez particulier et 3000 ans, 3000 ans ouais, de cela, c'est quand même remarquable. Voilà, donc je vous ai expliqué, mais ça c'était avant que je lise le panneau du Royaume du Maroc, là, le ministère de la Culture, qui s'en occupe, quoi. Celui-là, il est gardé quand même, il y a un gardien et tout, c'est pas comme le tombeau des 3 rois. Et je vous avais dit 3000 ans, mais c'était 3000 ans ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a au moins 5 ou 6 000 ans que ça a été fait. Et donc j'ai pris une photo que je vous mettrai, donc vous lirez l'historique si ça vous intéresse. Et c'est expliqué mieux que moi, quoi. Voilà. Mais c'est unique, unique, unique. Voilà. Et dans les rues de l'Arrache, des pas à liberté. Tu veux pas me faire une roue? Parce que c'est beau. En plus, lui, il est super. Mais lui, quand il doit déployer, il doit déployer. Magnifique. Et ça ne trouble pas le petit chat. Petite vue sur le port de l'Arrache. Avec une plage au loin. Et je suis au restaurant. Oh là 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 là. Ah là 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 là, ouais. Et voilà ce qu'on m'a amené, du riz, mais j'ai bien peur que dans le riz... Ah non, c'est pas... Ah non, 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 c'est des carottes. Voilà. Et je suis au restaurant avec mon ami Khalid. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. J'ai invité mon ami Khalid de l'Arrache au restaurant. Et il m'a amené devant le port. Mais surtout, il m'a appris à reconnaître un poisson frais. On est allé dans une poissonnerie. On nous a laissé rentrer et on a pu aller voir les poissons pêchés, qui étaient pêchés et tout. Et franchement, maintenant, je vais être connaisseur. Voilà. Voilà, ça veut être de me donner plus confiance pour manger du poisson. Voilà. Bon, maintenant, je passe à table. Voilà un léger aperçu de notre repas. Voilà, il y a un peu de tout, maquereaux, calamars, des crevettes, après le reste... Du petit merlan alors, oui. Ça, la sole. La sole, d'accord. Et après tout le reste, bon ça va. Calamar. Ouais. D'accord. Et joli maquereau. Voilà. Maquereau. Je vais me régaler.